Salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo coiffeur au mois de juin. Donc je vous conseille vivement d'aller voir les deux autres vidéos coiffeurs au mois de juin de l'année dernière et l'année d'avant. Vous avez les miniatures juste en bas et les liens au-dessus. Et vous avez également la vidéo coiffeur au mois de mai qui est encore valable. Donc là ça va être assez rapide parce que du coup je ne vais pas vous refaire la même vidéo en doublon que j'ai déjà fait les années précédentes. On va juste faire un petit tour de à peu près ce que j'ai fait moi grosso modo. Vous voyez, si vous avez envie de regarder la suite des vidéos, vous verrez l'évolution des choses que je vous montre là. J'essaie de faire à peu près les mêmes plans de cadrage. Donc vous voyez, là ce sont les composteurs. On l'a fait ensemble, hein, c'est feuilles avec ici tout ce qui est les légumes, les machins, tout ça. Et dedans, j'ai mis toutes les larves de cétoine que j'ai trouvées un peu de partout dans mes fraisiers, etc. Donc du coup, ça va me moudre ça et ça va me donner ce résultat-là. Voilà, ça me donne ça. Autant vous dire que c'est quelque chose qui est largement digéré dans tous les sens du terme. Et c'est quelque chose qui est, regardez, c'est super enrichi. Et ça, ce sont les larves de cétoine qui me le donnent. Donc dans les tours à fraises, quand je les laisse par terre, par exemple, ou alors dans des pots quand je les laisse au sol. Ou alors quand je mets avec de la terre du jardin. Voilà, ça me donne des cétoines. Et c'est des grosses larves avec un gros cul et une petite tête. À ne pas confondre avec les larves d'hanneton. Et ça digère tout, ça mange tout. Et puis après, ça fait caca. Et ça fait caca comme les vers de terre, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est pas mal. Bon, regardez un peu la technique. Vous voyez, ça fait une belle terre là. Et qu'est-ce qu'on va remonter? On va aller voir dans 2 secondes, regardez un peu ça. Regardez-moi ce résultat là, c'est du digesta ça. C'est tellement gras que ça a du mal à passer par les mailles. Petite tête, gros cul, petite patte, cétoine. Et ça fait quoi après la cétoine d'un papillon, un scarabée? Ça fait un petit scarabée, photo joint. Et c'est le scarabée qui vient déposer la cétoine, enfin la larve de cétoine dans les terreaux. Et puis ça, il digère tout le bois, tout ce qui est bois mort, tout ce qui est matière carbonée morte, en fait, c'est lui qui s'en occupe. Alors celle-là, elle a essayé de passer entre les mailles du filet, elle a essayé de passer entre les interstices du pot. Et vous voyez, en fait, elle peut libérer ce qu'on voit là. Et ça, en séchant, ce que vous voyez là, eh ben, c'est ce qui fait la terre. C'est comme, vous voyez, paf, elle le sort. Voilà. C'est du caca? Ouais, c'est comme le ver de terre en fait, c'est la même chose. Voilà. Et ça, c'est ce qui reste après à la fin. C'est la beauté du jardinage. Voilà. Voilà les gars, dans quoi vous mettez les mains toute la journée. Ah, ça serait le top ça. Si avec que ça serait le top. Voilà, là c'est parce en fait, il a essayé de rentrer la tête par un tout petit trou. Et après, en fait, il libère l'arrière et puis il crache comme ça. Donc quand il s'enterre, en fait, il se vide à chaque fois comme ça. Voilà. Bon là je vais le remettre à sa place. Donc après sinon, voilà, hop, niveau fraises, ben là on y est en plein dedans, hein, je veux dire on fait des saladiers, c'est incroyable, on n'a jamais fait autant de fraises. Je comptabilise bien sûr, on a déjà passé les 15 kilos nous concernant. Je crois même qu'on a 18 kilos si je dis pas de bêtises. Donc la technique fraisier ça fonctionne du tonnerre. Donc comme je vous l'ai dit, on a une attaque de cétoine nous dans les tours à fraises, j'ai pas fait gaffe en fait, j'ai récupéré les terreaux maison sans réfléchir que ça pouvait m'emmener ce genre de problème. Et si vous regardez, en fait c'est tout simple, les cétoines vous savez où elles sont. Parce qu'il y a un bac complet. Quand vous tirez, ouais, hop, c'est tout mangé. Voilà, c'est tout bouffé, il n'y a plus rien. Là je sais que je vais sortir des cétoines, ici. Voilà, comme d'ailleurs j'ai pu les sortir de ce bac là, qui est maintenant vide, il n'y a plus qu'à le refaire. Donc j'y prendrai un peu plus attention les prochaines fois. Et maintenant j'ai découvert une technique pour cultiver en fait des cétoines tout simplement. Ensuite il y a quoi? J'ai encore des fraisiers, j'en ai à peu près une 50aine à refaire. Donc ça va, de toute façon ici la serre c'est bien vidée. Je pense que chez vous c'est la même chose. Changement de batterie. Bon, on voit ce pied de poivron là qui est là depuis l'hiver dernier. Je vous ai fait une vidéo déjà. Il est en production, voilà. La serre bien évidemment est encore avec quelques plantes que je vais attendre de mettre maintenant. Par exemple du basilic, là une rotation de basilic, on a des cucurbits qui vont arriver, vous voyez j'ai pas fait ça trop vite, j'ai attendu un petit peu. Là on a de la courgette, une rotation de salade, quelques petits marrons, je vais en refaire, vous voyez il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis, c'est pas cool. On va planter également tout ce qui est là, les plantes de tabac également, on va les planter maintenant, ils ont éclaté tous. Donc j'ai pas été trop pressé quoi, vous voyez j'ai planté pas mal de choses, il y en a d'autres que j'ai gardé, tout ça ça va partir pareil au jardin. De ce côté là on a quelques aromates avec pourquoi pas des céleris, encore des salades. Là ce sont les ananas de la saison, c'est ceux que j'ai fait cette année.
Voilà, donc il m'en a donné cette année, il m'en a donné 7 figuiers. En dessous, là, c'est des grenades qui vont. J'attends que ça arrive, quoi. Et bien sûr, on a encore la pépinière qu'on s'occupe encore activement. Voilà ce que je fais actuellement en ce moment. Quelques patates douces, vous voyez, il y a encore des plants de patates douces juste en bas, là, comme ça. Et puis cette pépinière, là, que je rempote avec des noisetiers géants, tout ce qu'on a fait comme fruits, voilà. Avec des noyers, des marrons, encore des noisettes, châtaignes. Là, on a des vignes. Ici, les néfliers qui se sont bien développés, les néfliers. Je suis content cette année, ils ont pris une belle gifle, les néfliers, c'est cool. Voilà, et c'est surtout qu'on vient surveiller un peu les bacs, hein. Il ne faudrait pas que ça commence à manquer d'eau, hein. Donc c'est vrai que cette vidéo-là s'adresse surtout à ceux qui suivent les vidéos potager mois par mois, parce que vous savez que là-dedans, on y a mis des noyaux, hein, à l'automne dernier. Du coup, il ne faut pas que ça soit sec, parce que là, ça commence à germer. Avec la chaleur, d'ailleurs, on le voit, il y a peut-être un petit abricotier qui est sorti juste là. Donc voilà, on va y faire attention quand même. Au niveau des tontes, là, on a déjà effectué, nous, on a fait 2 grosses tontes. Donc on a tout récolté, on a récupéré ça, on a tout mis directement au potager. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, ils ont vu la dernière concernant les tomates, où on a fait un paillage très épais. Ici, les bourdons et les abeilles s'en donnent tel à cœur joie. C'est radical. Donc la sauge, franchement, c'est un truc qui kiffe, il surkiffe par-dessus tout, quoi. Et ça permet de les observer de près, quoi. Vous voyez? Bourdons et abeilles s'y relèvent sans problème. La menthe n'est pas encore prête pour la récolte, on va attendre un petit peu, on va attendre aller une petite dizaine, peut-être maximum une quinzaine. On va étêter sur 15-20 cm. Les petits fruits, étant donné qu'il n'y a pas eu trop d'eau, ils s'appeinent un petit peu, mais c'est là, voilà, c'est là, vous pouvez voir cassis, etc. C'est très productif, hein. Mais après il y a aussi la méthode de plantation. Pour ceux qui vont voir la vidéo que j'ai fait en 2020, que j'ai tourné de la même façon, vous verrez que cet arbre c'était une tige et que celui-ci c'était un sion, quoi. Là maintenant voilà, on voit un prunier bien développé en 2 ans. On voit que les menthes ont pris, les lavandes sont là, voilà, le thym aussi, il n'y a pas de problème. Puis il va falloir penser aussi que bientôt on va faire une petite confiture de sureau, donc je vais vous préparer la vidéo que j'ai fait l'an dernier, que j'ai pas eu le temps de mettre en ligne. Voilà, toujours avec des fleurs, hein. Il faut toujours tout ce qui est azalée, tout ça, ça fait très très joli. Donc là, moi j'ai un trou, hein, bien sûr, j'ai une zone humide là, il y a un gros trou ici. Donc ça c'est concernant les buts, vous voyez, j'ai laissé monter à graines à peu près tout. Parce que maintenant j'intègre de ce côté-là soit des fruits qui montent. Par exemple, on voit des mûriers géants sans épines. Donc ça c'est des mûriers qui vont partir en folie. Si je les taille, ça va faire un gros tronc comme ça, ils vont partir, ça va être super beau. Parce que ça fait beaucoup de production et beaucoup de fleurs. Et après je mets des artichauts dans ce but là. Voilà, donc je vais garder la production de blé et le couvert végétal qu'elle me propose en début de saison. Là par exemple, grosse canicule, elles m'ont été assez utiles pour maintenir un niveau d'hygrométrie sans avoir arrosé comme un fou, quoi. Voilà, donc cette année j'ai pas fait les salades, j'ai fait que de la blette. Et là je laisse monter à profusion les blettes. On a sélectionné bien évidemment les grains, elles contiennent pas mal d'altise. Donc ce qui me permet de les avoir ici et de pas forcément les avoir sur les bébés choux dans l'autre parcelle qu'on va aller voir. Et vous voyez ici les artichauts qui se sont subdivisés. Voilà, là pareil, artichaut, on a commencé à en manger. Je vais vous mettre une petite photo. Voilà, ceux-là, on attend qu'ils grossissent un peu, on va les manger dans pas longtemps. Après, c'est surtout des fruitiers là qu'on a mis ici dans ce. La butte ici, c'était la tête d'enclume, on avait fait une enclume. Je vais dézoomer peut-être. Voilà, on avait fait une enclume, donc là c'est vraiment très humifère. Et vous voyez que par exemple, le baie de mai, il se plaît bien, quoi. Malgré qu'il n'a pas été arrosé, malgré que ce soit caniculaire, qu'il fasse chaud et très sec, ça se développe quand même vraiment pas mal. Et là, il va falloir que je vienne y faire un tour parce qu'étant donné qu'on a eu la pluie, 2 fois 2 heures en 2-3-4 jours, boum, ça a poussé de folie. Il faut faire attention, voilà, il ne faut pas trop se faire, se faire envahir. Vous voyez là, mon laurier sauce là, il est en train de se faire complètement envahir et ça, après ça part vite, hein, ça pardonne pas, quoi. Donc voilà, laurier sauce, il est bon pour prendre quelques petites feuilles là pour la cuisine. Là ici, on voit que mon arbousier il s'est fait envahir aussi. En quelques jours, on voit que ça a été désherbé, mais ça a repoussé aussi sec, quoi. Voilà. Donc l'arbousier qui se plaît bien, vous voyez là, il a fait beaucoup de feuilles cette année, donc là il va pas tarder à exploser. Après ça grandit beaucoup, étant donné qu'il y a un changement climatique en cours. Avec le climat que j'ai actuellement ici dans le centre France, il n'y a pas de problème. Les températures sont parfaitement accueillantes, hein, pour ce type d'arbre. Bon, les framboises, on mange nos premières framboises, ça y est, hein, que ce soit les jaunes, les rouges ou même les violettes, ça y est, on les mange, hein. Voilà. Bon, c'est vrai qu'elles ont un peu tardé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie, hein, mais il n'y a pas de problème. Un délice. Concernant donc
Les vignes, je vous avais dit qu'on avait fait une sélection, vous voyez, il y a plusieurs pieds qui sont partis. Mais il y en a plein qui sont là, et vous voyez, ça part dans tous les sens. Donc dans pas longtemps, petite vidéo récapitulative, on va venir tailler. On a les premiers raisins sur les vignes, mais là on va venir vraiment préparer la vigne à faire ses fruits les plus gros possibles. Là je vous ai fait plein de vidéos concernant la vigne, là vous devez être vraiment des chefs. Ouais, quand c'est comme ça, là, quand c'est comme ça, je viens déjà, j'enlève j'enlève le bout, histoire de faire patienter un peu avant la taille, voilà. Que ça parte pas trop, parce que là toute l'énergie part là-dedans et ça peut faire des pertes en fait. Du coup, vous voyez, cette vigne, elle va être ultra productive. Mais ça n'est rien comparativement à celle-ci, qui, vous voyez, arrive à choper quand même des petites maladies hein, d'année en année. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est en train de résister, ça résiste de plus en plus. Vous voyez, le pêcher, il est presque pas touché. Là, si vous remontez dans le temps, vous verrez que c'était une petite baguette comme ça il y a 2 ans. Hein. Donc là, là, on est sur un double U, là. Un premier U ici et 2 U là, voilà. Et là, ça va commencer à produire. Hein. Je veux dire, cette année, il y avait les premières pêches que j'ai retirées. Il y a presque plus de cloques. J'ai eu de la cloque l'année dernière. Là, je n'ai quasiment plus. Voilà, je suis content de ce petit pêcher là. C'est super. Donc là, voilà, c'est ma petite réserve de vigne interdite. Hein. C'est la sélection en cours de l'année sur tout ce qu'on a pu goûter. Là, c'est pas très clair, on le voit pas bien. Mais on a fait courir un peu les pieds. Hein. Voilà. Moi, je veux pas que ça parte dans tous les sens. Voilà, on va venir un peu... tout simplement. Après, ben, cette année, on n'a pas taillé le figuier, puisqu'on l'avait taillé, rappelez-vous, on avait fait une trogne. Donc là, cette année, il est quand même assez considérable. Vous voyez comment il a grossi en 1 an, là, c'est vraiment pas mal. C'est surtout au niveau du tronc que ça a pris du diamètre, quoi. Voilà. Pour un figuier qui était comme ça il y a 3 ans, là, ça commence à avoir du volume. Maintenant, je ne sais pas s'il a assez de soleil, parce que les arbres autour ont bien poussé, étant donné que j'ai déboisé ici pour créer la butte. Ça, c'est une butte auto-fertile géante. Et étant donné que j'ai tout déboisé pour créer cette butte, je ne suis pas sûr que... Voilà, à côté, ça a bien poussé. Donc ça crée de l'ombre, le soleil se lève là-bas, donc il aimerait bien avoir le soleil le matin. Vous voyez, toujours on mélange. Hein. On est toujours en train de mettre des petites graines, cassis, groseille, myrtille. C'est important, tous ces petits fruits rouges, là, c'est bourré, saturé de vitamine C, là, c'est très très important. Vous voyez, on commence à voir les premiers macro-cassis qui arrivent là. Très beau, sans épines. Bon, il est énorme, il s'est fait coloniser, j'arrête pas de le... Mais apparemment, ça gêne pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui le gêne. J'ai beau venir et enlever à chaque fois que je passe. J'enlève des grappes entières là. Chien de banc, c'est horrible ça. Mais bon, vous voyez un peu la taille de cet arbuste là. Regardez, il couvre au moins 2 mètres carrés au sol. Il est couvert de centaines de baies, comme ça là. Vous voyez, ça va devenir noir. Ça a un goût de cassis. Voilà, on appelle ça le macro-cassis. C'est un copain qui m'avait donné ce pied là, qui à chaque fois je l'ai bouturé, crac, et puis c'est élargi. Incroyable. Puis là, bon, ben, on est encore sur les groseilles géantes que je vous avais déjà montré, hein, vous les connaissez. Cette année, on est en surproduction, les branches vont casser. Voilà, c'est clair. Donc du coup, ben, j'en ai profité, j'ai retrouvé la même promo dans le même magasin. Donc du coup, ben, j'en ai acheté un rouge et j'en ai racheté un vert, voilà, petit. Voilà, sachant que j'ai fait des boutures qui ont pris et que j'ai déjà planté aussi. Ben, ça c'est super intéressant parce que c'est vraiment des gros fruits. Voilà, j'imagine que toute cette butte là va être entièrement composée que de ce fruit là parce qu'il se plaît beaucoup maintenant. Vous voyez la taille que j'avais au départ et vous voyez la taille qu'il a maintenant quoi, en 2 ans quoi. Voilà, c'est très satisfaisant. Bon ben ça y est, on a réussi à faire partir le petit U de ce pommier. On a galéré vraiment beaucoup. Hein. Mais là je pense qu'on tient quelque chose. Voilà, pour faire un U. On a vraiment galéré. Hein. Donc vous voyez les fruitiers on les suit tout le temps. Il ne faut pas les lâcher une seule fois. Le petit abricotier que vous avez vu en pot l'année dernière dans la vidéo 2020 qu'on a rempoté, ben il est là maintenant. Regardez le petit abricotier. Voilà, c'est sa première année en terre. Donc on suit un peu les arrosages quand même, on y fait attention. Le tronc commence à s'épaissir, vous voyez, ça commence à être sympa. Voilà, il va être petit de taille, comme on l'a voulu, comme on l'a taillé. Il va produire des abricots d'ici, je pense, d'ici 2 ans, on le laissera en fruits. Bon allez, on commence maintenant la visite un petit peu, vraiment typiquement potager. Vous voyez là, on a planté tout ce qui est crosne ou crone. Là, c'est vraiment bien étalé, comme ça, on va avoir toute cette parcelle remplie de petites crosses. Ça va être super bon parce que du coup, on n'a pas pu trop les récupérer par pied dans le jardin. Et du coup, ce genre de choses, on les mange en masse et pas une ou deux.
C'est voilà, moi j'aime bien en avoir un paquet dans l'assiette. Ah bah tiens, il pleut. Voilà. Bon ben là on a semé du poireau hein, pour faire de la semaille. Là c'est la fraiseraie. Vous voyez, il y a encore beaucoup de fraises là. Il faut y venir tous les jours. Et ici ça se met à pleuvoir, hein, ça y est, ça se met vraiment à pleuvoir. Vous voyez, la menthe elle nous a totalement dépassé. Elle était sur un petit bout ici. Waouh, elle a complètement colonisé en fait, hein, ça y est, elle est partie. Hein. Là on a les pieds d'asperges violettes. Alors petit conseil pour vous, moi qui cultive les 3 types d'asperges différentes, je vous conseille vivement la violette, qui est d'un calibre bien supérieur à la verte, bien moins ennuyante à cultiver que la blanche. Et c'est surtout qu'elle est 100% autonome, je l'arrose pas. Je n'ai même pas pris le temps de la buter en fait. Et je l'ai planté une fois et puis après, boum, tous les pieds sont sortis, énormes, ils sont sortis. Bon, en même temps, je vous dis, on est en agroforesterie, on cultive en permaculture, donc peut-être ceci est dû à cela, et puis voilà quoi, cela est dû à ceci aussi. Donc toutes les petites billes que vous voyez là, c'est les graines qui vont se ressemer au sol. Ça va donner énormément de pieds d'asperges. Ils aiment bien leur proximité, ils aiment bien être ensemble. Voilà, à partir de l'année prochaine, je vais commencer à les couper, je vais commencer à pouvoir les manger. Donc là, c'est ma vigne, encore une fois, vigne interdite, hein, toujours pareil. Là, c'est une vieille variété qui fournissait en fait de l'excellent, on va dire du vin. On en fait, nous, ici, du vinaigre. Donc on le croit ou on ne le croit pas, ce pied a été planté il y a exactement 3 ans. Voilà, donc je vous laisse regarder. C'était un pied en doublette, j'ai fait un U. J'ai mis un petit peu de menthe avec. Voilà, c'est juste complètement énorme maintenant. C'est quelque chose, il y a 3 ans quoi. Voilà. Et j'aurais pu le faire, bon il est sur 4 mètres je crois, oui 4 mètres. Mais j'aurais pu le faire partir beaucoup plus loin parce que chaque année il pousse, c'est incroyable. Hein. Je pense que d'ailleurs je vais rajouter un poteau un peu plus loin pour le faire tirer un peu plus. Quoi. Ce qui m'apporterait un petit peu d'ombre au matin, là ça me ferait un petit peu de fraîcheur ici parce que ça c'est plutôt sec ici. Donc il va falloir que j'arrive à trouver une solution pour... L'année dernière j'avais mis ici des carottes à l'entrée pour faire un peu de fraîcheur quoi. Mais là c'est très sec, je suis obligé de venir arroser régulièrement quoi. Là je vais arroser encore ce soir. Je vais arroser ce soir, là c'est obligé. Hein. On va regarder mais... Bon ça reste encore un peu humide, ouais, vite fait quoi. Mais c'est léger hein. Pour faire pousser les poireaux. Et là vous voyez qu'on a une graine de poireau qui va arriver bien sûr. Là-dedans il va y avoir plein de graines. Donc là c'est poireau, derrière il y a oignon. Là aussi il y a oignon. Là c'est de l'oignon aussi. Attendez, je vais enlever la sangle. Voilà. Donc là des oignons de partout. Et c'est bien quand on laisse ressemer tout seul en place. Du coup on a des zones comme ça qui se repeuplent tout seul. Ça fait un peu une culture perpétuelle. Donc là c'est une petite plate-bande desquelles je ne suis pas peu fier parce qu'en fait elle a donné du travail. Mais depuis qu'on a fait ce travail, eh bien, c'est totalement 100% autonome. Et si vous regardez mes pieds de tomates, sachant qu'ils sont enterrés déjà de 30, regardez un peu la hauteur. Hein, il y a des bouquets de partout. Voilà. Il va y avoir ici de fortes productions de tomates. Voilà, on les voit. Hein. Étant donné qu'il fait, là en ce moment il commence à faire chaud, il n'y a pas de problème, ça va produire. Vous voyez les petites lavandes aussi, on a mis tout le long de cette parcelle, on a mis en fait des buissons de lavande hein, pour venir attirer un peu des pollinisateurs, des choses comme ça. Surtout des gros pollinisateurs, tout ce qui va être bourdon, machin, truc bidule, qui va pouvoir faire vibrer un peu les plants. Moi je viens ici après parce que je vais l'attacher, hein. On va attacher en haut, là. On attache en bas, on va attacher en haut. Et tous les jours je viens et puis hop, voilà. Je fais bouger un peu le tuteur comme ça et puis ça va produire beaucoup de tomates. Je vous explique ça en détail dans une de mes vidéos d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, ces parcelles ne sont pas à nu, elles sont paillées, d'un paillis épais, mais elles sont toutes plantées. Vous voyez par exemple ici au milieu, tout le long, ça sera des pois chiches. Tout le long, on les voit, ils commencent à sortir, ils montrent le bout de leur nez. J'ai pas arrosé une seule fois ici, on va aller voir à quoi ressemble le sol. Ah ben j'ai pas besoin de vous montrer, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà, c'est souple, c'est frais. Voilà, c'est humide. Une belle terre là. Voilà. On est parti, hein, pour ceux qui savent, on est parti vraiment sur de l'argile pure et dure, avec des cailloux. Donc à 4 ans de culture, d'entretien et de soins, on arrive à obtenir un sol vraiment... ça sent bon, hein, ça sent bon sur les mains quoi. Donc on ne s'est pas buté à faire que ça. J'ai bien sûr semé des fleurs, des capucines entre chaque pied. Et j'ai semé aussi des tops. Ah non, c'est elle qui me sème en fait. Il va falloir que je voie de les sortir de là. Bon quoi qu'encore, elles font pas trop de dégâts. Et les tops là, elles aiment bien venir au frais. Du coup elles se retrouvent ici quoi, ça c'est clair.
Vous voyez, les pieds de tomates sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment super beaux, hein. J'ai rarement eu des pieds aussi beaux en cette saison-là. Là, ça fait 45-50 cm de haut, en sachant qu'il y a une bonne partie en souterrain qui a été enterrée, quoi. Ça fait joli comme tout. Et vous voyez que d'avoir laissé les capucines, ça repousse de partout. De partout, on a de la capucine qui arrive, quoi. Voilà. On a des dizaines et dizaines de pieds. Donc là, ça va être super joli. Ça va être en fleurs de partout. Ça va être vraiment sympa. Là, ici, on a mis des poivrons. Poivrons maison, donc ils sont pas très hauts, quoi. Ils n'ont pas grandi au fioul. Et c'est vrai que quand ils grandissent pas au fioul l'hiver, ils sont plutôt petits au piquage. Et là, on comprend bien ce qui s'est passé. Dommage, il est en fleurs. Là, ce qui s'est passé, c'est que la taupe, elle l'a viré de là. Donc le sol est humide. Qu'est-ce qui se passe? Et bon, on comprend pas trop. On va le tasser un peu. Ah ben voilà, c'est ça. C'est la nid de la taupe. On va l'éloigner un peu. Voilà, j'étais dans la galerie de la taupe. Donc ça, c'est ce qui se passe quand elle passe en dessous. Elle laisse les racines suspendues dans l'air et puis voilà. Donc là, elle va revenir dans pas longtemps. Donc là, je vais bien tasser pour voir par où elle va passer. Voilà, donc cette parcelle, elle continue encore sur des aubergines là-bas. Ouais, les petites aubergines là, elles sont bien avec le. Elles aiment pas trop avoir la grosse cagnard du jour, en fait de 10h à midi, elles n'aiment pas trop vraiment cagnarder. Elles aiment bien le soir tranquille et l'après-midi peinard. Elles ont bien fixé la rosée du matin. C'est là que j'ai les plus belles aubergines, quoi. Et là, vous voyez, on commence à avoir le liseron qui arrive. Donc ça, il va falloir y enlever, c'est urgent. Parce que ça a tendance à tout écraser, à le fixer au sol. Et ça casse tout, quoi. Donc là, il va y avoir vraiment de quoi produire beaucoup de sauce tomate, de coulis. J'espère que l'image n'est pas trop dégueulasse à la caméra. Parce que je suis avec l'appareil à main. Il faudrait vraiment que je m'occupe de ressortir la GoPro, ça serait sympa pour faire des jolis plans en 4K. Ça fait de belles images, comme vous avez pu me le dire. Donc voilà pour cette parcelle, je ne sais plus combien de pieds de tomates, je l'avais dit sur la vidéo. Alors concernant cette parcelle aussi, à savoir que je suis protégé, on ne le voit pas, mais j'ai fabriqué une haie là, comme ça, ici. Et c'est que du topinambour, c'est rempli de topinambour, je vais essayer de le zoomer un peu pour vous montrer. Voilà, donc vraiment cette plante qui est atypique pour ceux qui reconnaissent, c'est rempli de topinambour. Et on est bien évidemment hein, sous les arbres plein sud là, donc le sud il est en face, le soleil là, bon on est zénith bientôt 100% été, donc voilà il vient bien à fleurette là, il maintient l'humidité dans cette parcelle là, parcelle qui est ici en pente, donc après on récupère l'eau comme ça. C'est le top, c'est vraiment un aménagement, le design de cette parcelle a vraiment été réfléchi pour être le plus effectif possible, le plus optimisé. Il a fallu faire des essais avant, hein, bien sûr. Et on voit encore un petit peu le broyat qu'il y a eu l'an dernier, hein, qui a nourri ce sol. Et on voit ce sol là, qui même quand il n'est pas forcément paillé, il est bien, voilà, il est bien humifère. Là on va recommencer bientôt les paillis. Alors en ce moment ça travaille dur, donc on n'a pas le temps de tout faire 100% jardin, mais ça commence petit à petit, ça prend forme. Hein. Donc là, on a abandonné cette année la butte qui était ici, qui avait donné des poireaux. On a fait quelques graines. Là, cette année, on l'abandonne. On a réentretenu. Vous voyez, il y a des arbres fruitiers qui sont là, hein, bien sûr. On reste en agroforesterie. Vous voyez, rien que sur cette ligne-là, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. On va prendre un peu de... Regardez, si on part de là, donc fruits rouges, vignes, abricots, pommes, poires, pommes, prunes, quetch, pommes, nèfles, poires, prunes, quetch. Vous voyez, rien que sur cette petite zone. Mais c'est pareil de l'autre côté. De l'autre côté, là-bas, on a un cerisier, un prunier et un mirabelier. Juste derrière le grand noisetier. Voilà, vraiment beaucoup d'arbres fruitiers. Et ça prend super bien dans cette parcelle, comparé en bas. Bon, hier, on a buté les pommes de terre. Voilà, maintenant, c'est fini jusqu'à la fin, on ne touche plus. On ne touche plus. Donc dans ce cône de terre, à l'intérieur, il n'y aura que de la pomme de terre. Et là, vous voyez la parcelle pomme de terre. Donc cette année, grand comparatif. Plantation conventionnelle au potager en permaculture. Et ensuite,
en bas, plantation conventionnelle, dans une parcelle de prairie. Je spoil pas, vous allez voir de suite la différence entre ces pommes de terre là et les pommes de terre en bas dans la prairie, vous allez le comprendre direct. Ça va être très rapide. Il n'y a pas besoin de se torturer, rien qu'au niveau croissance, c'est réglé quoi. Et cette année, on a réussi à faire de belles buttes là. Voilà, on a bien buté propre, c'est bien épais, il y a beaucoup de matière, je pense qu'il va y avoir des belles récoltes ici. Donc là, on a encore une petite plate-bande, hein, bien sûr. Toujours pareil, moi les oignons, l'ail, échalotes, j'en mets, mais à tire-larigot. Hein. Ça, c'est des trucs qu'on consomme énormément. Voilà. Et vous voyez bien sûr le tuyau d'eau, on commence vraiment à irriguer dès qu'on fait un semis, on vient et on suit les arrosages. Comme là, par exemple, il y a eu un semis directement en place qui a été fait de courgettes. Vous voyez, ils sortent un peu de partout, par doublette, même s'il faut, c'est pas grave, on va les enlever, on va les dépiquer et les replanter. Donc là, c'est de la courgette de Nice qui va coloniser toute la plate-bande. Et à côté, on a mis un petit peu de tournesol et quelques fleurs, vous allez voir dans quelques semaines à venir. Un semis en direct dépasse parfois très vite. Vous voyez, cette petite courgette va dépasser les courgettes que j'ai engodées dans la serre, hein. Ça, c'est pas un problème, hein. C'est pour ça que je fais du semis direct. Parce que parfois, les semis que j'ai fait avant ne me plaisent pas. Et je préfère conserver les semis en direct. Vous allez voir par rapport à mon semis que j'ai fait engoder, je vais vous montrer la différence. Donc là, ici, on a une repousse spontanée de tout ce qui est pommes de terre, les rates. Donc je les laisse. Et en même temps, on a fait un semis là-dedans de tournesol et de maïs. Voilà, faut pas oublier de pouvoir nourrir les poules. Surtout que là, la céréale commence à prendre un sacré épette. Là, ça commence à monter fort. Alors là, on a fait un petit semis de poireaux. C'est une plate-bande, vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait une petite plate-bande principale. Cette année, on a considérablement élargi. Ici, on a semis de poireaux. Donc on commence à les voir, ils sont un peu timidous là. Il y en a pas trop quoi. Vous voyez, il y en a un par-ci, un par-là. Ouais, ça c'est poireaux. Voilà, c'est un peu timidou quoi. C'est nos poireaux, nous, c'est les graines qu'on a fait nous-mêmes. Et là-dedans se cachent donc les semis. À chaque fois, 4 rangs, une vidéo arrive donc pour cette table de culture. Là, vous regardez, vous dites qu'est-ce que c'est beau, c'est quoi? Et je vous zoome là, vous me dites ah, mais c'est quoi, c'est nul. Alors, c'est du kénopode que je donne à mes poules. Mais en réalité, je n'ai pas semé du kénopode. Je laisse les kénopodes parce qu'il occupe le sol, il donne de l'humidité dans mon semis. Mon semis est là, il n'y a pas de problème, hein, je peux vous le montrer. Il est en train d'étouffer, rien du tout. Mais par exemple, là, on voit tout ce qui est ces radis noirs, ils sont là, vous voyez. Je vais pouvoir venir les éclaircir. Donc j'attends encore une petite semaine, 10 jours, et puis je vais commencer à arracher. Parce que les petites plantules vont avoir assez de résilience pour résister. Regardez la petite faucheuse là. Donc il n'est pas une arachnide, hein, c'est pas une araignée quoi. Voilà, donc là on a semé de partout et vous voyez à chaque fois c'est que en kénopode. Ce qui ne présente pas de problème, comme je vous dis, ça facilite, pour moi ça maintient mon sol frais. Et quand j'arrache après ça fait de la place aux racines pour pouvoir venir coloniser. On voit pour ceux qui ont l'œil où sont les rangs, hein. Vous voyez par exemple là, ici on voit la différence avec les feuilles quoi. Voilà. Donc là ça va donner quand même, ça va demander un petit peu de travail hein, quand même. Il va y avoir un petit peu de boulot. On a mis des carottes, on a mis des radis, on a mis des navets, quelques betteraves, on a mis du radis noir. Voilà. On voit que tout ce qui est crucifère est bien sorti. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'altise. Quelques petits trous, mais j'en vois pas, il n'y en a pas dessus. Voilà. Ah, là il y en a bien une qui traîne là, vous voyez, ici là. Ah, mais elles sont surtout sur les blettes en fleurs là. Voilà. Donc pour cette parcelle, ça va être fort intéressant là, parce que là il va y avoir beaucoup de récoltes. Sachant que l'année dernière j'ai fait qu'un rang principal, on a fait 60 kg de carottes. Autant vous dire que sur 4, ça va être, ouais, ça risque d'être assez intéressant. Bon, il y a quelques pommes de terre qui se sont glissées par là, je sais pas par quelle force du destin, mais on voit qu'il y a de la pomme de terre qui pousse avec, il va falloir que je les enlève très vite. Elles vont couper beaucoup de place. Là, petit bonus, je vais vous montrer. Hop, j'ai fait ma récolte, maintenant je vais le laisser. Regardez, c'est pas beau ça? Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent? Vous avez trouvé? C'est du salsifis. Voilà, toutes les graines que vous voyez là, c'est le salsifis mammouth. Voilà, j'ai fait des graines, donc je les prends comme ça. Je vais pas casser le pompon, il y en a une ici, vous allez la voir. Voilà, ça c'est les graines. Voilà. Et hop, pour l'année prochaine, ça ira très bien. J'en ai récolté assez. Vous voyez, il y a plusieurs fleurs qui sont complètement dénudées. C'est moi qui les ai prises. Maintenant, je vais peut-être laisser un peu les oiseaux les prendre, le vent les emmener là où elles doivent aller. Ici, c'est donc les bardanes.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains abonnés qui suivent vraiment les vidéos mois par mois et qui en sont à peu près au même endroit que moi. Et ça, c'est vraiment intéressant quand j'échange avec eux, quand je discute, de savoir que ça y est, leurs graines sont sorties, pas les miennes. Ça y est, ils ont fait la récolte, pas moi ou moi avant eux, etc. C'est super intéressant. Et vous voyez, les bardanes, elles commencent à faire leurs petites graines. Voilà, c'est très long la bardane. Très très long. Donc on a toujours ces zones à ortie, hein, ça c'est pas un souci. Si je veux refaire de la récolte, il suffit simplement de les remettre au sol, je refais des récoltes. Parce que là, ça y est, le temps des soupes est révolu. Maintenant, ils sont à graines. Et là, on a la parcelle jumelle de celle que vous avez vue avec, comme chaque année, hein, mes physalis, mes amours en cage. L'année dernière, je vous ai mis en garde hein, entre les vrais amours en cage et les faux amours en cage. Faut pas se tromper. Il y en a un, c'est pas un poison, mais presque tout comme quoi. Hein. Voilà, ben là, physalis, tomates. Là, c'est pas les mêmes variétés. Il y a des tomates cerises, tomates cocktail. Voilà, j'ai commencé à pailler, là, vous voyez, ça a commencé à le faire tranquille. Et on voit qu'on a la top. Voilà, ça c'est qu'une partie du potager que je vous montre la partie en haut en fait. Parce qu'on en a aussi fait en bas. Donc là il va falloir venir commencer hop, à remonter les attaches des tuteurs. Hein, parce que là ça commence à pousser fort. Hein. Vous voyez comment ça a poussé là, regardez ça. C'est incroyable. Hein. Donc on est sur un piment. On a des piments à chaque fois dans les interstices. Là vous voyez c'est des petits piments ça. Qui se galèrent un petit peu mais je suis sûr que c'est encore humide. Voilà c'est encore humide vous voyez. On a essayé de maintenir un sol humide à l'arrosoir. Parce qu'à chaque fois il y a des cuvettes, vous voyez il y a des cuvettes, c'est très important. Et une fois que c'est paillé, après on n'arrose plus, forcément. Donc là il y a encore pas mal de tomates. Et pas mal d'un petit interstice, donc pas mal de petits piments. Quelques poivrons encore. Bon là il faut venir d'urgence enlever l'herbe. Alors c'est vrai que tant que j'ai pas paillé, j'ai tendance à la laisser un peu. Parce que ça aide quand même, hein, ça aide le plant quoi. Là c'est des tomates d'un collègue, là c'est de la Black là, qui nous a livré du sud de France. Donc on voit les feuilles qui sont un peu noires. Donc c'est une tomate qui est censée être toute noire. J'en ai cultivé un peu l'année dernière, on en a eu très très peu, pour ceux qui se rappellent des vidéos. Et c'est vrai que c'est assez choquant, ça pousse noir kérosène quoi. Et c'est une variété ancienne. Voilà, c'est taille cocktail, un peu plus gros, à peu près comme ça. Et là, on a les repousses spontanées des courgettes, donc du coup, j'ai pas grave que j'ai foiré mon semis de courgettes tardif. Si je l'avais foiré, bien sûr. Voilà, j'ai de la courgette, je suis content. Là, vous voyez, on a fait du chou cabu. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une seule fois des altises. Vous voyez, il n'y a pas d'altise sur mon rang de chou, là. C'est intéressant quand même. Là, ce que vous voyez ici, voilà, on a encore des semis d'artichauts. Ils commencent à prendre doucement, ils galèrent un petit peu. Je n'ai pas grand espoir pour eux. Par contre, pour ceux qui sont à côté, ils ont été plantés 15 jours plus tôt. Et vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Donc, il y a bien une date. Hein, il ne faut pas attendre qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop soleil, qu'il fasse trop sec. Vous voyez, les semis, ils ont bien pris là. Hein, vous voyez. Après tout ça, je vais le récupérer, je vais aller le planter dans les buts. Pour les plus robustes d'entre eux, ça permet de je fais une sélection. Et là, on a encore bien sûr de l'aubergine hein, tout le long là. Tout le long, cette fois-ci, plein soleil. Donc soleil d'après-midi, hein, encore une fois. Et là, je fais mes graines, vous avez vu le semis là-bas. Ici, c'est du céleri branche. Voilà, ça donne ça. Ça donne des petits buissons blancs, super mignons. Et l'odeur... Non, il n'y a pas d'odeur particulière. Il n'y a pas d'odeur en particulier. Voilà. Donc cette année, j'ai pas mis la ruche ici. J'ai mis la ruche sur la parcelle d'en bas. On va aller voir ça. Et là, vous voyez une parcelle de concombres. Donc je sais pas, j'ai dû mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai mis 20 pieds de concombres. C'est des concombres longs maraîchers. Parce qu'en fait, je m'en fais des ventres de ça. Je fais des jus le matin, paf, petit déjeuner. Je fais beaucoup de salades avec, des choses comme ça, donc j'en ai mis pas mal. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai laissé un peu pousser ça parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais vous voyez ici, c'est un rang d'échalotes. Cette année, j'ai décidé de la planter sur l'axe est-ouest, plein sud, d'eau à la serre pour la chaleur, quitte à prendre le risque d'avoir un peu les pieds humides. Mais cette année, ça a bien fonctionné parce que du coup, il n'a pas beaucoup plu. Et je vois que les échalotes sont plutôt belles, elles sont plutôt réussies, donc on va voir ce qui se passe avec un peu d'ail. Voilà, ça c'est très très important. Et vous voyez maintenant j'ai de la menthe qui pousse absolument de partout, de partout, de partout. Là il n'y a plus besoin de se poser de questions. Pour ceux qui ont des chats, faites attention parce que les chats ça monte sur les serres, quoi, c'est horrible. Hein. Voilà, ça fait des griffes, quoi. C'est vraiment ennuyant, quoi. Ouais, les chats, ce que ça fait du dégât, quoi. Donc cette serre maintenant ça fait 3 ans qu'elle est là, elle tient encore impeccable, elle n'est pas percée, elle tient bien les UV. Elle tient bien le vent surtout, je suis vraiment content. C'est dommage que le service après-vente et que le service support de vente soit totalement
dénué d'intérêt. Voilà. La preuve, je ne vous en ai pas présenté, j'en ai pas parlé. C'est dommage pour eux. D'ailleurs, je ne vous la présenterai pas, j'en parlerai pas de cette serre parce que le support de vente est totalement... c'est accablant, quoi. Voilà, ça ne mérite pas l'intérêt. Donc ici, là, sur les grillages, vous voyez, cette parcelle est entièrement protégée par un grillage haut, 1,80 m partout. Et donc là, on fait grimper des melons Gallia, qu'on vient arroser régulièrement parce que sinon ça va cramer. Donc là, c'est melon Gallia ici, tout le long sur le grillage. Vous voyez, il y a des pieds qui ont pris, il y a des pieds qui ont bien pris. Il faut que ça grimpe, de toute façon, il faut que ça grimpe. C'est fait pour. Il y en a d'autres qui galèrent un peu plus. Et après, là, on est sur une vingtaine de mètres, le haricot géant, bien sûr. Voilà, là, on est sur de l'orteil de pêcheur. Et puis là-bas, on est sur haricot du Berry. Et au fond, là-bas, on est sur haricot bicolore géant. Donc ça va bien. Ici, vous voyez la parcelle où on a planté... on avait fait quelques poquets de céréales de partout, toujours, hein, pour nourrir un peu la faune, hein, bien sûr. Et les fruitiers, hein, qui viennent de noyaux. Voilà, vous voyez, l'abricotier. Il faudrait venir désherber un peu à la main. Là, il y a 6 abricotiers. On les voit encore un peu. Il faut faire la petite visite. Hein. Cette parcelle est vraiment les fruits. Donc là, après, il va y avoir de la poire qui va venir. Et puis après, de la pomme. Là, c'est ce que je vais venir déterrer, moi. Bon, ensuite, on a quoi? Eh bien, on a une rotation ici de petits pois. Donc il faut que je vienne désherber le centre, hein, ça c'est terrible. Donc là on est sur la parcelle papille, hein, on est sur la parcelle où on ne paille pas. La parcelle à l'ancienne, où on sarcle, où voilà. Vous savez que l'année dernière on s'était donné ce pari de conserver cette parcelle pendant quelques années en traditionnel, à l'ancienne. Donc pas de pailler, rien du tout. Donc là c'est une rotation en petits pois qui va arriver très bientôt. Ici on a mis un petit peu d'ail. Et là c'est des fraisiers qui ont beaucoup de mal à faire leur chemin. Vous voyez tout le long là, je ne sais pas ce que ça va donner. Ils ont un peu de mal à tenir. Là, c'est une variété d'haricots, donc c'est d'haricots rouges. Voilà, un peu comme des haricots verts. J'ai plus la variété de tête, je ne me rappelle plus. Voilà, vous voyez les salades qu'on mange tous les jours. Tous les jours, on vient récupérer des salades, des belles salades. Donc celles-ci sont les dernières qu'on a plantées. Maintenant, il faut vite qu'on en remette. Quand celles qu'on mange tous les jours sont comme ça, là, voilà. Très très bonnes, mais il ne faut pas trop attendre trop longtemps. Après, ça s'épaissit de trop. Là, vous voyez des oignons. Il n'y a pas de problème. Ça pousse très bien dans un sol pauvre. Là, vous voyez qu'on a buté, on a couché donc les petits pois en 2 variétés. Je vous ai fait une vidéo pour ça. Vous m'avez vu les semer. Et là, on va commencer maintenant les récoltes. Hein. Ça y est, ça va commencer. Ils sont là. Hein. Voilà, j'ai planté en tardif, mais c'était voulu. 100% voulu. Parce qu'en début d'année, ça aurait été bouffé par les limaces. J'aurais pu rien faire du tout, quoi. Trop humide. Et vous voyez, ceux-là sont plus précoces. Ils sont plus petits. Donc il faudrait que je regarde la vidéo, je ne me rappelle plus la variété, quoi. Vous voyez, ceux-là ils sont déjà là. Je peux déjà commencer à les récolter, alors qu'à côté ils sont plus grands et ils sont plus tardifs, quoi. Voilà, donc j'ai bien fait de mettre 2 variétés. Là je peux déjà commencer, dès demain je vais commencer à venir les prendre. Voilà, on voit bien. Par contre c'est du sucre, hein, cette année. Ah, cette année c'est du sucre. Hein. Wow, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que vous avez un agneau. Donc là, petite graine de salade rouge. Et ici à côté, les fameux choux de Bruxelles, dont je fais les graines juste ici. Voilà, un pied suffit pour ma consommation perso, il n'y a pas de problème, hein. J'ai des milliers de graines là. Il ne faut pas trop traîner, il faut bien les choper avant qu'elles s'ouvrent, hein, sinon c'est mort. Hein. Elles tombent par terre. Donc voilà, là, choux de Bruxelles, j'ai mis un peu plus de pieds que l'année dernière. Et là, on voit que les haricots grimpants, ils commencent à avoir un petit peu soif. Je vais peut-être venir y mettre un petit coup d'arrosage. Et bientôt, ça va grimper sur ce grillage là. Ça va être superbe. Derrière, un petit cerisier de l'année dernière, qu'on a mis en terre l'année dernière. Regardez comment il est beau. Vous voyez là? Avec la méthode là, que je vous ai expliqué, que je vous ai montré, hein, bien sûr, qu'on fait pousser ça en pot dans la serre. Donc une serre horticole, une serre en verre, franchement, c'est super utile, hein, pour faire pousser les fruitiers. Et bien sûr, on a gardé
tout cet espace en sauvage pour toutes les petites bestioles qui ont besoin de manger et qui n'iront pas s'aventurer dans un jardin potager où les goûts et la texture est totalement, pour eux, nouvelle. Ça leur fait un peu peur, donc ils préfèrent rester dans leur domaine. Et vous voyez, j'ai beau mettre des paillages, j'ai pas de problème de limaces, j'ai tout qui pousse. Vous voyez, les salades, regardez, ces petits plants, ça j'ai repiqué ça il y a quelques jours. Voilà, hein, c'est pas manger, jamais. Hein. Les haricots, ils sont là, il y a tout qui est là. Comme je dis, un potager, c'est 60% sauvage et 40% pour vous. Et dans les 40%, il faut retirer 10% d'aller. Hein. Donc c'est 30-70, hein, ça c'est clair. Hein. Et là, ça fonctionne. Voilà. C'est pour ça qu'il est difficile d'avoir un petit jardin potager de 100 mètres carrés, c'est assez compliqué. En général, c'est tout de suite les limaces, ces choses comme ça qui arrivent. Et ben là, dans la serre, vous voyez que la vigne, elle est partie en sucette cacahuète. Voilà. Par rapide, revient en stop. Ben là, il va falloir que je vienne tailler d'urgence parce que je ne m'attendais pas à un truc aussi rapide. Et encore, c'est rien comparé à celle qui est au fond là-bas. Donc ça, c'est des vignes sélection qu'on a fait nous-mêmes, on a fabriqué nous-mêmes. Et là, ben, c'est les fruitiers de l'année. Vous voyez, ils sont super beaux. Hein. Petits cerisiers, abricotiers, pruniers. Ah, c'est super beau, poire. Et regardez-moi, il est tout prédestiné à faire un petit U ou une petite palmette, la petite figuier là. Nectarine, voilà, vigne, ah, c'est superbe. C'est magnifique. Et là, vous voyez, on n'est pas trop des caramels, je vous l'avais dit. Ça va pousser. Bon, là, à chaque fois, on a mis des haricots, hein, ça va partir, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez que les pieds, ils ont considérablement grandi, ils sont très en avance comparé à l'extérieur. On est déjà en fleurs, j'imagine que d'ici un petit mois, on va commencer à manger les... Oh, peut-être moins d'un mois, ouais, moins d'un mois. On va commencer à manger les premières tomates parce que je vois qu'il y a des bouquets qui sont déjà là avec les fleurs jaunes. Donc ça va aller assez vite, dès que la chaleur va être... Parce que nous, on a eu encore un peu froid là, ces derniers temps. Vous voyez, les fleurs sont là, hein, vous voyez. D'où l'intérêt d'avoir planté un peu plus tôt dans la serre et de la façon dont je l'ai fait, quoi. Voilà. Mais là, vous voyez que la différence entre ce côté et l'autre côté, c'est flagrant, quoi. Là, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud, quoi. Et les fleurs sont déjà... Ah ben, je vois qu'il y a des premières petites tomates vertes. Ah ben... Là, on a manqué l'arrosage. Ah, c'est dommage. Mais bon, je sais plus où les mettre maintenant. Ça m'ennuie de les voir avoir soif comme ça. Je vais venir mettre un petit coup d'eau. Voilà, les courgettes, elles sont là. Vous voyez, elles sont pas belles. Pourtant, on les a semées très tardivement, mais elles sont pas belles. Vous voyez, comparé à celles qui sont en pleine terre. On a encore du physalis, je sais plus quoi me faire. Bon, on a encore de la fraise. D'ailleurs, quand on commence à produire ses propres fraises dans les godets, c'est pas mal. Et puis on a encore de la courgette là, voilà, ou du potimarron. Là ici, il va falloir que je vienne arroser, ben, vous voyez, hein, c'est ce qu'on a semé ensemble il n'y a pas très longtemps, avec du radis, du navet rave. Voilà, il ne faut pas trop que ça ait soif, il faut que je vienne quelques betteraves, voilà, avec les pieds de tomates. Pieds de tomates qui sont vraiment magnifiques, hein, ça il n'y a pas... Ah, y a pas à dire, hein, c'est super beau là. Mais bon, ça a soif, tout a soif, très soif. D'où l'importance de faire sa sélection soi-même. Là on attend, on va encore planter, il y a encore des super... Donc ça c'est du Cantal d'Alsace, un super chou là qu'il faut mettre. Je vais encore faire des semis en direct avec des œillets d'Inde. Quelques salades qui restent là. Ouais, ces pieds de tomates qui sont super beaux quoi. Je suis content de la méthode, vraiment ça fonctionne du tonnerre. C'est qu'au début j'étais un peu sceptique, hein, faire partir des machins qui poussent en fil comme ça, mais qui arrivent à se tenir tout de même. Hein. Vous voyez, le gourmand il commence un peu à faire attention quoi. Il va falloir que je vienne un peu regarder un peu les gourmands là. Bon, vous me direz, j'ai 1 mètre entre chaque pied, je peux m'amuser à tirer d'autres cordes, hein, c'est pas trop un souci. Donc voilà pour ce petit morceau, hein, vous voyez. Entre chaque pied c'est semé, à chaque fois on fait des petites touffes de blé comme ça. Voilà, du triticale ou du blé, chaque fois. Bon, on fait quoi? Je vous amène un peu en bas vite fait. Vous pensez qu'on a le temps, à moins qu'il fasse nuit. On a nous du soleil là. Alors, petite astuce de scout. Le soleil il est là, je mets ma main, il y a 1 heure. Il y a 1 heure de jour encore, donc on est bon quoi. Ah, approximativement. C'est une approximation, donc voilà, ça donne une petite idée. Allez, bon, ben, je vais vous amener en bas. Je vais vous montrer mes composts. Vous voyez là mes trous à bois. Vous voyez, ça a bien diminué, quoi. On a encore des tas de bois qui sont là. Trous à bois, il n'y a presque plus rien, quoi. Voilà mes composts. Regardez mes composts où ils sont. Et vous voyez, le poireau, la graine,
Elle suit son processus. Hein. Voilà. Malgré qu'on les ait finis, ils ont monté la graine. Hein. C'est que les bouts, hein. On a mangé les poireaux, on a coupé la graine. Parce qu'en fait, ça c'est super bon à manger quand c'est jeune. C'est tendre et tout, ça se mange comme ça. C'est super bon. Et lui, il va suivre son goût, la graine elle va mûrir et puis elle va tomber là-dedans. Il y aura plein de repousses de poireaux. Voilà, tout ça c'est de la lierre. Il y a un champ complet de la lierre, c'était magnifique avec des fleurs blanches. C'était vraiment de toute beauté, c'était incroyable, tout blanc. Et ces graines, elles vont nourrir, ça va nourrir tout le monde là. Des milliards de graines, là. Même pas des millions, des milliards, parce qu'on a quoi? On a 2500 mètres carrés. Chaque pied va libérer plus d'une centaine de graines. Rendez-vous compte. Ouais, je sais pas si des milliards ou des millions, je n'ai pas trop bien la conscience, mais ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme là, les asperges là. Vous voyez, ça commence à faire des petites graines là. Regardez. Ça fait des graines, comme ça, poche à graines. Et après, de se faire des clochettes séchées, et après, ça va faire des graines d'asperges. Que j'ai déjà envoyé à pas mal de tipeurs, mais apparemment, il faut un sol bien précis, bien spécifique pour y faire pousser. Donc, vous voyez, je laisse monter, hein. Il faut qu'il y ait des petits refuges, hein. Hérissons. Voilà, hein. Il faut que ça puisse pousser, hein. Il faut que tranquille, il puisse se cacher, il faut que tout le monde ait sa place. Voilà. Donc là, j'ai de la paille encore, de l'année dernière, paille maison. Là, je vais vous montrer que quand on déboise, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, ici, on a fait le broyat. Voilà, on a broyé ici. On a pris tous les jeunes arbres. Tout ce qui est pas beau, qui est tordu, tout ce qui est... Voilà, il suffit de voir la vidéo broyeur. Et vous allez voir tout de suite comment on a fait. Mais on est venu replanter. Donc à chaque fois, je mets un petit repère pour m'en souvenir. Hein. Voilà, noyer. Noyer, il n'y a pas de souci. Là, on a planté une noisetière. Là, on a planté une noisetière. Là aussi. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à relier là, la réserve d'eau à mon petit récupération d'eau de pluie. Et puis, ça me fera 3500 litres d'eau pour l'arrosage. Hein. Voilà, avec un petit panneau solaire, ça ira très bien. Voilà, on va arriver en bas à la pièce d'eau. Et vous allez voir que malgré le fait qu'il n'y a pas d'eau, bon, il a pluvioté 2 fois 1 heure, je vous ai dit, en 2 jours. Là. Et malgré le fait qu'il n'y a pas d'eau, le système de retenue d'eau, l'eau attire l'eau, et ben on a encore de l'eau. Le petit ruisseau ne coule plus vraiment très fort, mais on a réussi à faire en sorte que ça coule encore un petit peu. Vous voyez le débit là. Il n'y a plus grand chose. Mais par contre, ça reste en eau. Ça c'est intéressant du coup. Mais bon, pour le moment, il ne fait pas encore assez chaud pour que vraiment ça s'évapore beaucoup, quoi. Ce qui me permettrait de pouvoir arroser un peu, au moins les fruitiers, des choses comme ça. Vous voyez, les petites noix sont déjà là. Donc on n'a pas encore travaillé cette parcelle-là. Vous savez qu'ici, on met les cucurbits d'hiver à chaque fois. Vous voyez le noyer qui a beaucoup grandi par rapport à l'année dernière. Voilà, quand on est arrivé, il avait ce format-là, quoi. Maintenant... un doublé de taille. Et là vous avez la méthode traditionnelle des pommes de terre, et ben voilà. Hein. Pas de spoil, vous le voyez en direct. Là c'est dans la prairie. Voilà, vous voyez la différence de taille en culture conventionnelle et traditionnelle, sur but. Fait buter quoi. Voilà, les spuntas. Donc là on prépare quand même une bonne réserve alimentaire. Parce que bon, il paraît que ça commence à se durcir un peu, hein. Ça commence à coûter de plus en plus cher. Donc il faut quand même être assez prévoyant. Là vous voyez aussi qu'on est venu, on a fait un peu de broyat et on a commencé à distribuer au pied des arbres. Donc ce cerisier, pour ceux qui suivent les vidéos, je vous montre le tronc, voilà. Quand vous le voyez, c'était un machin comme ça, voilà. Vous voyez, on l'a fait en U, double U. Maintenant on attend, on va faire un pompon quoi. Vous voyez, je l'ai taillé. J'ai taillé cette année, je l'ai rabattu, il était aussi haut que là. Hop, de 2 mètres, je l'ai rabattu. Ça sert à rien d'avoir un arbre trop haut après. Donc voilà pour les pommes de terre. J'ai regardé, il y a plein de larves de coccinelle dessus. À ne pas confondre avec les larves de dorifort, bien évidemment. Donc il y a du haricot qui va pousser partout également. On en a mis. Vous voyez les fruitiers sont beaux là, ils ont bien grandi.
Ils ont reçu ce qu'il faut et vous voyez, on n'a pas rafraîchi la tonte. Hein. Voilà, on a coupé puis c'est tout, on a laissé comme ça. Et là on va venir dans pas longtemps, avant qu'il y ait vraiment les canicules. Comme ça fait un petit paillage au sol, petit couvert. Sinon si on laisse pousser, c'est simple, hein, je me retrouve avec un champ de ronces. Hein. Voilà, que de la ronce après. La ronce qui sert d'échangeur hein, avec la forêt, les cultures, etc. Pour ceux qui suivent un peu les petites vidéos, vous le savez. Voilà, prunier, ben, tout a été rabaissé, pouf. Voilà. Prunier, baie de goji, reine claude, poire, prune, cerise, pêche, figuier, noisetier. Voilà, voilà quoi. Il commence à être vraiment beau celui-là de figuier, il pousse très très vite. Et bien sûr on est avec les grands arbres. On les a pas coupés, on aurait pu faire du bois de chauffage avec. Sauf bien sûr les noyers là. Mais vous voyez on a tout gardé, tout conservé. On conserve un maximum. Tout ça c'est de l'acacia, du robinier, faux acacia. Et je vais vous montrer la ruche. Bon là j'ai l'appareil, il est noir. Donc je vais rester à distance, j'ai pas envie de me faire attaquer. Je vais pouvoir vous montrer aussi l'installation là quand on l'a mis là, qu'on l'a ouverte. On est au mois de mai 2022, transfert de la ruchette. Nous voici en train de caler pour l'exposition est-ouest de la ruche, pour qu'elle soit le mieux ventilée possible. Donc cette opération se fait le matin de bonne heure, parce qu'autant vous dire que là déjà il fait 50 000 degrés dans la combinaison. Hein. Donc on cale tout de niveau. Zéro piqûre. Pas de piqûre, c'est bon. J'ai pas été piqué. Par contre là. Donc là c'est violent. Hein. Ça attaque violemment. Donc on se barre. Ah oui c'est violent, violent. Ouf. Elles mettent des coups de tête, c'est ce qu'elles font à l'arène aussi ça. Des coups de tête. Bon, on est bien content d'avoir les protections. Hein. Moi qui avais regardé des vidéos justement de personnes qui mettaient aucune protection pour y aller dedans. Là je doute qu'à l'installation elle puisse être cool. Ah ouais là. Ah ben là c'est. Bon ben dans le Berry vous voyez là c'est en forme. Hein. Beaucoup à butiner ici là. Il y a quelques jours en arrière c'était bien sûr les robiniers qui étaient en fleurs. Avant ça c'était le prunelier qui était en fleurs. Bon, elles en trouvent de partout là, elles ont les asperges, aspergettes. Enfin il y a vraiment de tout, c'est juste totalement incroyable tout ce qu'elles ont à bouffer. Elles se régalent, les ruches sont pleines à craquer. Voilà. Magnifique petit prunier là qu'on a repris il n'y a pas longtemps. Et ouais, on est content, on s'auto-satisfait en fait de repasser, de voir son travail, comment ça paye en fait. C'est pour ça qu'on s'ébahit à chaque fois, moi je suis à chaque fois enchanté. Vous voyez, je laisse pousser le petit robinet, ça va me faire du bois de chauffage, ça va faire des fleurs. Là je vois qu'encore, vous voyez sur quoi elles se nourrissent. Regardez, je vais vous montrer par exemple là. Là en ce moment, ce qui est beaucoup en fleurs chez moi, par exemple,
Je vous l'ai montré juste tout à l'heure. Et ça, j'en ai de partout dans mes haies. J'ai beaucoup de sureaux. Vous voyez là encore du sureau. Voilà, des sureaux comme ça, j'en ai de partout tout le long. Donc elles ont à bouffer. Parce qu'il ne faut pas les mettre là où il n'y a rien à manger. Hein. Vous voyez, il y a aussi les mûriers. J'ai beaucoup de tas comme ça, des mûriers. Tout ce que vous voyez à chaque fois autour d'un pompon d'arbre, c'est des mûriers. Tout le long là, des mûriers de partout. Tout le long, ici. Là-bas en bas, tout le long. Tout le long ici. Au fond, derrière, de partout des mûriers. Voilà. Un petit échangeur naturel. Après, ce qu'il faudrait aussi que je fasse, c'est que j'ouvre ma parcelle. Là-bas, j'ai encore un petit... je crois que je dois avoir à peu près 8000 mètres carrés là-bas. Vous voyez où il y a le grand arbre là-bas du fond. Tout ça, là-bas jusqu'au fond, il faudrait que je l'ouvre, un de ces quatre, pour en profiter un peu. Pourquoi pas faire paître quelques bêtes pour profiter de leurs déchets, quoi. Pourquoi pas quelques... Je sais pas. On regarde. Peut-être pas du mouton, hein, mais... Je sais pas trop, quelque chose qui va pas être trop pénible pour nous à entretenir. On y réfléchit encore. Voilà, noisetiers, charmes, frênes. Voilà, on a fait à peu près le tour des cultures cette année là. Vous avez vu où j'en suis au mois de juin. Vous avez vu que bon ben on s'est occupé des fruitiers, etc. Je ne l'ai pas fait au format habituel. Donc si vous voulez connaître après tous les semis qu'il faut faire, etc. Ben, je vous encourage à regarder les vidéos qu'on a fait l'année dernière et l'année d'avant. Hein. Ah, voilà les copains, cette petite vidéo au format promenade ensemble. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses encore à se raconter, mais bon, à un moment donné, il faut que ça fasse l'appareil est chaud bouillant. Il faut faire le montage et puis il faut que je vous envoie ça. Donc voilà, après je fais du format court aussi, on commence doucement. Pour ceux qui apprécient les formats courts. Et c'est vrai que j'ai pas le temps de faire autant de vidéos que ce que je le souhaiterais, hein. Avec le boulot, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais écoutez, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez que j'y réponds toujours, vous mettez en dessous là en commentaire. Voilà, après bon, on a un petit Discord, j'y suis plus trop fréquemment en ce moment, j'ai plus le temps. Ça va arriver, hein, je vais m'y remettre un peu. Et après, bon, pour ceux qui le souhaitent, soutenir un peu la chaîne, la création de vidéos, l'achat de matériel, etc. Bon, on a un petit Tipeee. Et après, on est sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Hein. C'est quoi? C'est Instagram, Twitter, tout ça, Facebook, le groupe, Facebook, la page perso. Enfin voilà, vous voyez. Tout ça, c'est des liens qui sont en bas dans la description, ainsi que le contenu complet de tout le matériel qu'on utilise pour ceux qui souhaitent faire des vidéos également. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui s'y mettent là actuellement, c'est sympa comme tout. Voilà, je leur souhaite bon courage et bonne chance. S'il y a du contenu, il n'y a pas de problème, il y aura des gens pour le regarder. Après, je n'encourage pas non plus la compétition entre les youtubeurs, je trouve ça nul. Donc je vous sollicite aussi à ne pas afficher vos abonnés, là, combien vous avez d'abonnés. Voilà, ça c'est nul. Voilà, c'est un espèce de kiki metteur qui met tout le monde en compétition, tout le monde se compare, qui sait qui fonctionne le mieux ou pas mieux, voilà. Bon, ça, je trouve ça c'est bon. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite le bon courage, les bonnes plantations, bon courage parce qu'on annonce de la chaleur, hein, et surtout de joyeuses plantations, comme à mon habitude. N'oubliez pas, la nature est une toile et nous en sommes ses peintres. Ciao, ciao.